Bienvenue à ce culte de l'église Centre-Vie Abondante de Montmagny et de Chapelle La Porte de la Pocatière. Vous avez trois façons différentes de participer à nos rencontres du dimanche. La première façon, vous pouvez d'abord assister à nos cultes en présentiel à l'église. Je nous souhaite à tous la bienvenue. Évidemment, le port d'un couvre-visage demeure obligatoire pour circuler dans l'église. La deuxième façon d'assister à nos cultes, vous pouvez aussi suivre le culte de votre demeure en ligne, en direct sur Facebook, sur la page Facebook Église Centre-Vie Abondante de Montmagny, ou encore la page Facebook de Chapelle La Porte de la Pocatière. La troisième façon, pour ceux qui ne peuvent pas suivre les rencontres ici, à l'église ou en direct sur Facebook, vous trouverez les enseignements de nos cultes diffusés sur la chaîne YouTube de l'église Centre-Vie Abondante ou encore sur le site web de l'église www.églisecentrevieabondante.org. Pour ce qui concerne les dîmes et les offrandes, vous pouvez remettre vos dîmes et vos offrandes directement ici à l'église ou par transfert bancaire ou encore par Interact selon ce que vous préférez. Pour toute information, pour un transfert bancaire ou pour un virement par Interact, vous pouvez contacter le bureau de l'église à Montmagny pour connaître la procédure à suivre. Notre série d'études bibliques sur la fin des temps se poursuit toujours. Cette semaine, la rencontre se tiendra demain lundi 28 mars à 19h30. Vous pouvez tous assister à cette rencontre en présentiel ici à l'église demain ou encore en direct sur Zoom de votre demeure. Vous devez évidemment vous inscrire par courriel pour recevoir le lien pour vous connecter, pour suivre la rencontre en direct sur Zoom. Le samedi 2 avril prochain, nous aurons une rencontre conjointe de mobilisation dans la prière de notre Église avec l'Assemblée Vie Nouvelle et Chapelle La Porte. La rencontre se tiendra en présentiel ici à l'église à Montmagny. Vous pouvez aussi participer à la rencontre en ligne sur Zoom. La rencontre se tiendra de 10h à 11h30 samedi prochain. Bienvenue à tous. Dimanche le 3 avril prochain, nous prendrons ensemble la Sainte Seine. Après le culte, nous prendrons un temps de prière pour les besoins personnels. La brochure Notre pain quotidien pour le mois d'avril, mai et juin est arrivée. C'est pour l'édification de notre foi. N'hésitez pas à prendre un exemplaire pour vous ou pour remettre à quelqu'un de votre connaissance. C'est gratuit. Nous sommes tous invités à célébrer le vendredi 5 avec les églises de notre affiliation du secteur de Québec. Notre célébration inter-église se tiendra le vendredi 15 avril prochain au Carrefour chrétien de la capitale. Nouvelle adresse depuis la nouvelle construction de l'église à Québec au 1015 rue des Gadelles à Québec. Le pasteur invite pour la prédication de la parole. Le pasteur est invité pour la prédication de la parole. C'est bel et bien l'église Centre-Vie, c'est notre pasteur François Labelle qui aura l'occasion de partager la parole du Seigneur lors de cette rencontre. La louange sera dirigée par pasteur Benoît Terrien de l'église Vie Abondante de Sainte-Foy. Du transport est possible pour ceux qui aimeraient y assister. Contactez Christian Dussault pour les arrangements possibles. Pour notre culte de dimanche prochain, le dimanche 3 avril,
Le pasteur François sera ici avec vous pour vous apporter la prédication de la parole. Dieu voulant, pasteur François poursuivra la série de messages sur le livre de l'Apocalypse. Et Sylvie Labelle nous conduira en présence du Seigneur dans la louange et l'adoration. On vous y attend et on vous souhaite à tous la bienvenue. Aujourd'hui, c'est Maman Sylvie qui va nous conduire dans la louange. Et pour tous ceux, en fait, qui sont en ligne, en direct avec nous, n'oubliez pas de nous transmettre tout don que vous croyez venir du Saint-Esprit, afin que nous puissions en faire part à tous, comme on le lit dans 1 Corinthiens 12, verset 17, qui nous dit: Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Alors, bien-aimés, avant de commencer ce programme, je voudrais qu'ensemble, nous puissions nous tenir debout afin d'honorer le roi des rois, afin de recommander cet instant précieux sous son contrôle, sous sa direction. La Bible déclare, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. La Bible déclare que c'est tous ceux, en fait, qui sont conduits par le Saint-Esprit, qui sont appelés les véritables enfants de Dieu. Seigneur éternel, ce matin, nous te bénissons, mon Dieu, et nous te rendons grâce pour le privilège que tu nous donnes d'être comptés parmi les vivants de ce jour, mais surtout de pouvoir nous tenir en ta présence. Je voudrais bénir ceux-là qui nous écoutent, Seigneur, en ligne. Oui, Seigneur, sur Facebook. Je voudrais prier, Seigneur, parce que la distance n'est pas une barrière. Je te dis merci pour la grâce que tu leur donnes de pouvoir nous suivre en ce moment. Nous voulons te demander, Seigneur, de nous pardonner de toutes nos offenses, de tous nos péchés, car il est dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Ce sont nos péchés qui nous cachent de ta face et t'empêchent d'agir. Oui, Seigneur, nous reconnaissons avoir péché d'une manière ou d'une autre contre toi. Nous te demandons ce matin de nous pardonner, de nous laver par ton sang précieux, afin que nous soyons sans tache, irrépréhensibles et sans reproche à tes yeux. Ne dis-tu pas dans ta parole que si nous demandons avec foi le pardon de nos péchés, alors il est juste et fidèle que tu nous pardonnes et que tu nous purifies de tous nos péchés? Nous te disons merci parce que nous croyons que tu nous as pardonnés. Nous te demandons maintenant, Seigneur, ce matin de nous remplir de ton esprit. Remplis-nous de la plénitude de ta présence. N'est-il pas dit que là où deux ou plusieurs sont rassemblés, tu es parmi eux et que tout ce qu'ils demanderont en ton nom, il leur sera accordé? Seigneur, nous sommes rassemblés ici en ton nom. Oui, Seigneur, nous sommes connectés de part et d'autre. Seigneur, pour recevoir de toi, je voudrais donc te demander, Seigneur, de nous remplir de ta présence, que toute personne qui nous écoute, où qu'il se trouve, afin que tu puisses les remplir de la plénitude de ta présence. Nous voulons te recommander toutes choses. Nous prions pour la direction du Saint-Esprit. Seigneur, nous savons, nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous te recommandons chaque articulation de ce programme, la louange au Seigneur, afin que tu prennes le contrôle total et absolu. Le message que nous allons recevoir, afin que tu puisses te glorifier. Oui, Seigneur, nous nous tenons d'un commun accord et nous déclarons que toute arme de l'ennemi forgée contre le service de ce matin ne pourra point prospérer. Nous déclarons d'un commun accord, Seigneur, que tout ce que l'ennemi a projeté afin d'empêcher ta volonté de s'accomplir pendant que nous sommes en ta présence, toutes les forces et puissances qui peuvent se mouvoir dans les airs, oh mon Dieu, que le feu de l'Éternel, que le feu du Très-Haut puisse les chasser, que le feu du Très-Haut puisse briser tout plan de l'ennemi, puisse détruire toute programmation de l'ennemi visant à empêcher l'accomplissement de ta volonté dans nos vies. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur,
et que ta bénédiction se répande sur chacun de nous. Merci Seigneur, parce que tu prends le contrôle absolu. Que l'honneur et la gloire te soient donnés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je voudrais inviter Maman Sylvie pour la louange. Amen. Bon matin à tous. Alléluia. Il est fidèle en toutes choses. Alléluia. Ce matin, c'était censé être notre sœur Myriam qui était ici. Sa santé n'a pas permis qu'elle soit là. Mais ça m'a permis. Le Seigneur m'a donné un cadeau à travers ça ce matin. C'est qu'avant qu'elle m'écrive pour me dire ça va pas, je pourrais pas être là, le Seigneur m'avait donné une parole avec une petite étude que je fais avec Joyce Meyer. Un jour, je vous le partagerai si ça se présente, sur la paix. Et Joyce Meyer dit dans sa petite étude, c'est Dieu qui nous donne sa paix. Quand il a quitté cette terre, il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. C'est pas une paix comme le monde, c'est la paix de Dieu. Une paix qui surpasse toute intelligence. Et on pourrait en lire encore, en partager là-dessus. Vous savez de quoi je parle. La paix de Dieu. Et j'avais lu ça, fait qu'au lieu de m'énerver, j'ai mis ça, j'ai dit pas de problème, repose-toi, j'ai mis ça des mains du Seigneur. J'avais déjà des chants de préparés parce que moi, étant donné le travail et tout ça, je me prépare d'avance. J'ai dit, Seigneur, c'est celui-là que tu veux? Parce que dans ma tête, c'était prévu pour le dimanche prochain. Et le Seigneur m'a donné d'autres chants pour ce matin. Alors, puis dans son étude, elle dit quelque chose que je voulais vous partager, c'est que elle s'énervait, elle s'inquiétait pour différentes choses, comme on fait chacun de nous. Hein? Ah, ben, peut-être pas vous autres, moi, ça fait ça. Là, elle dit, Dieu lui a dit dans son cœur, si l'ennemi de ta vie, de ton âme, te trouble et t'enlève ta paix si souvent, est-ce que tu ne te rends pas compte que c'est parce que la paix de Dieu, c'est quelque chose de très important et qui fait une grande différence dans ta vie? Si l'ennemi t'enlève ta paix, tu n'écouteras plus Dieu. Tu ne seras pas capable de recevoir de lui. Fait que quand il vient vous troubler, là, retournez-le à sa place. Dieu nous donne sa paix. Amen. Il est notre joie, notre paix, c'est Dieu d'amour. Alléluia. Qu'on puisse recevoir sa paix, sa joie, qu'on puisse entrer en sa présence et que ce soit un point de plus pour le louer ce matin. Alléluia. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Tu es mon souffle et tu me redonnes l'espoir. Non, je n'aurais pas honte de proclamer de tout mon âme, je veux le déclarer. Il est ma joie, il est
votre joie. Christ ma joie. Christ ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Amen. Qu'on n'ait pas peur de chanter, de louer, de l'exalter. Alléluia. Prends toute la place, Seigneur. Ce que je peux faire ici maintenant, c'est dire simplement que je t'aime. Ce que je peux faire ici maintenant, c'est dire simplement que je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je Ici maintenant, c'est dire simplement que je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Seigneur, comme la parole dit, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de tout mon âme, de toute ma pensée. Je lève mes mains, je lève ma voix, et ma vie devant toi.
sache que le Seigneur t'attend bras ouverts. Alléluia, pour t'accueillir tel que tu es. L'offrande que tu lui donnes. Parce que c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui a tout donné pour toi. Pour qu'on puisse courir vers lui. Amen. Jusqu'à tout donner. Jusqu'à n'en mourir. Alléluia. Voilà ce que Jésus a fait pour toi. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Oui Seigneur, c'est pour ça qu'on vient devant toi, vers toi, en toute assurance. Dans ton amour, Seigneur, tu es mort pour chacun de nous, individuellement. Même si on serait le seul être, tu serais mort pour chacun de nous. Merci. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es
prépare une place. Un jour, on va habiter avec lui en tout temps. Il est en nous, mais on n'est pas assez sensible à ça pour s'en rendre compte. Mais un jour, on va être avec lui en tout temps, même en présentiel. Alléluia!
Alléluia. Oui, à toi, Seigneur, la gloire, l'honneur. Alléluia. Merci, Jésus. Amen. Pasteur Corneille.